Salut à tous les écoliers et les écolières, j'espère que vous êtes tous bien aujourd'hui. Car aujourd'hui c'est un grand jour pour moi, car je me lance dans la grande aventure de YouTube. J'espère que vous la partagerez aussi avec moi. Avant que le vrai sujet de la vidéo commence, on va pas parler du rythme, temps et surtout le sujet des vidéos. Alors on va commencer par parler de ce que je pense faire comme vidéo. Vous avez dû le voir au titre de la vidéo, je vais parler de l'histoire. Je m'interdis pas de faire du gaming, du podcast, de la cuisine. Franchement, c'est ce que j'aurais envie de faire. Si j'ai envie de faire je ferai ça. Si j'ai envie de faire autre chose, je fais ça. Si j'ai envie de faire un best-of, je ferai un best-of. Voilà. Niveau temps de vidéo, ça dépendra aussi de ce que c'est. Si c'est du gaming, ça pourra varier entre 5 et 30 minutes. Si c'est une vidéo d'histoire, ça peut être entre 5 à 10 minutes. Et si c'est un podcast, ça peut durer moins de 5 minutes. C'est franchement, ça dépend de la vidéo. Après, et dernier point, le rythme de vidéo. Je pense faire une, voire 2 vidéos par mois, mais je me prive pas d'en faire plus ou même limite d'en enlever une. Mais vous aurez obligatoirement une vidéo par mois, obligé. Donc voilà, je vous le dirai quand elle sort. Et voilà, je vous préviendrai directement sur YouTube. C'est parti, maintenant je vous arrête de vous embêter, c'est parti, je vous lance le vrai sujet de la vidéo. Bon visionnage à tous et à tout de suite. Salut les écoliers et les écolières, j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle heure de cours en ma compagnie. Alors au programme, je vous propose de parler des origines de l'Empire romain ainsi que leurs armées et leurs religions. Nous allons tout d'abord parler de l'origine de l'Empire romain. L'Empire romain a été fondé en 27 avant Jésus-Christ par le premier empereur Auguste, qui va, en plus de créer l'Empire romain, aussi va donner son nom à un mois de l'année, celui d'août. Il va réussir à apaiser les guerres civiles de la République romaine et imposer une anarchie et devient le premier empereur du puissant temps. Comme je vous l'ai déjà dit auparavant, l'empereur Auguste fut le premier d'une longue lignée d'empereurs comme Commode, MDR, non ce Commode-là, ou encore le plus connu de tous, le grand Jules César. J'adore ce mec, il est tellement badass. Même Vercingétorix s'est mis à genoux devant lui. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus car je pense faire une vidéo sur lui dans le futur. Bon, souvent quand il y a un premier, il y a aussi un dernier. Et le petit dernier, c'est Romulus Augustule. Mais on va pas s'attarder sur lui car il m'intéresse pas trop dans la. À partir de la fin du 2e siècle, l'Empire est confronté à des ennemis de taille. On appelle ça une invasion barbare. Mais les barbares étaient tout particulièrement les Huns du Nord, avec leur puissant chef Attila, qui va tuer la plus grande partie de l'Empire, qui va faire diviser en deux côtés l'Empire romain. Du côté de l'Empire romain d'Occident, situé au niveau de l'Europe, et l'Empire byzantin, qui se situe dans le nord de l'Égypte. Mais au 2e siècle, plus tard, l'Empire d'Occident tombe en 477 après Jésus-Christ aux mains des Huns, alors que l'Empire d'Orient va survivre pendant 10 siècles, très exactement en 1453 après Jésus-Christ. Mais cet empire n'était pas tellement un empire. Mais 10 siècles plus tard, ça va vraiment devenir des pays indépendantistes. Donc là, ça changera tout. Ce sera vraiment plus les Romains qui seront là. Donc c'est la disparition finale de l'Empire romain. Bon, après cette partie un peu moins intéressante, on va passer à une partie plus cruelle et intéressante. Je veux bien sûr parler de l'immense armée romaine, l'une des meilleures armées de tous les temps. Nous allons commencer par parler de leurs armes et armures. L'armure la plus connue est faite de un geste de métal dont les épaulières avec un sous-vêtement de laine qui servent à protéger principalement le buste du soldat et bien sûr de couleur rouge, un casque avec le cimier qui était mis par seulement le centurion et les officiers pour mieux les distinguer. Le casque servait à protéger le visage, la tête, le cou et la nuque sans gêner le champ de vision bien sûr. Puis il y avait une dernière petite protection, son nom était le centurion, servait principalement à intimider l'ennemi car il faisait des cliquetis métalliques quand les soldats marchaient. Il y a aussi des bottes de marche, mais ne protège rien de spécial. Il servait principalement à marcher, comme c'est des bottes. Ils étaient très très confortables,
donc ils pouvaient marcher pendant très longtemps sans se faire très mal aux pieds. Après avoir fait l'inventaire de l'armure, on va passer au sac de voyage et aux armes du parfait soldat romain. Alors, ils avaient comme armes de petits poignards ainsi qu'un glaive qui leur servait principalement au combat au corps à corps. Après, il avait deux types de lances. Une lance pour la lancer et une lance pour avancer avec le bouclier. C'était les armes les plus utilisées en général. Plus ils avaient un bouclier. Je sais déjà ce que vous allez me dire. Oui, mais le bouclier, c'est une défense, c'est pas une arme, ça sert à se protéger. Oui, mais se prendre un coup de bouclier, ça fait très mal et sert à se faire déséquilibrer. Du moment où tu peux tuer avec un bouclier, c'est une arme. Soldat parfait prend dans son sac de guerre un manteau en laine, une gourde en cuir pour transporter l'eau, un sac avec des affaires personnelles à l'intérieur, une poche pour creuser des fossés et des outils servant à couper des mottes pour la création des remparts en cas de siège, ainsi qu'une gamelle, une casserole. Cela pouvait peser jusqu'à 40 kg. Vous vous imaginez marcher pendant des heures avec 40 kg sur les épaules? Et pour finir, l'étendard, une chose qui montre que l'Empire romain était en guerre. L'étendard le plus connu est celle avec un aigle, donc le grand symbole de Rome, et les lettres SPQR, donc les symboles de la guerre. Allez, on passe à la dernière partie, d'après moi la meilleure. On part sur la partie religion. Les Romains étaient comme vos potes à côté de vous qui n'avaient pas révisé et qui trichaient sur vous tel un espion soviétique. Et bah là c'est un peu la même chose pour les Romains, car les Romains ont copié toute la religion des Grecs ainsi qu'un bout de la religion des Perses, Égyptiens et les Bretons. Mais en plus, les Romains ont mal copié les Grecs, car ils ont fait devenir les dieux grecs plus cruels. Par exemple, Morphée, le dieu des rêves, était chez les Grecs le dieu qui faisait voir l'avenir aux prophéties, qui faisait voir l'avenir ou des prophéties à ses enfants demi-dieux quand ils dormaient. Alors que chez les Romains, Morphée, je parle bien du même dieu, hein, bah lui tuait les esclaves qui dormaient au travail, ainsi que les travailleurs. Ouais, il est légèrement plus méchant. Légèrement, bien sûr. Après, chez les Romains, il y avait des dieux plus importants que les autres. Par exemple, Mars, chez les Romains, qui était le dieu de la guerre, ainsi le dieu le plus prié, car c'est pour cela qu'on a donné son nom au troisième mois de l'année. Jupiter, chez les Grecs, qui était le chef des dieux, très très important pour les Romains, car il était symbole de la foudre et de l'aigle de la guerre. Vénus, elle n'était pas très très importante, à part quand le règne de Jules César est arrivé, car on disait que Vénus faisait partie de la famille de Jules César. Bon, après ces trois parties, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Abonnez-vous. Et si cela vous chante, dites-moi de quelle partie vous avez préféré dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt.